Yo, salut à tous, c'est Locan et bienvenue dans cette vidéo, ce 2 Minute Tuesday, dans lequel on va parler d'un couteau qui fait l'unanimité dans le monde de la coutellerie tactique, des gens qui veulent des couteaux un petit peu hypés, un petit peu stylés, etc. C'est ceci, c'est la marque Benchmade, ça s'appelle le Benchmade Mini Bug Out. Il existe tout simplement le Benchmade Bug Out, et ça c'est la version petite de ce Benchmade Bug Out. Pourquoi est-ce qu'on parle de ça aujourd'hui? Parce que c'est un couteau qui, encore une fois, fait la référence quand vous cherchez un couteau de randonnée, un couteau un peu tactique, un couteau léger, un couteau stylé également, c'est à chaque fois le Benchmade Bug Out ou Mini Bug Out qui remonte. Il y a une quantité incroyable au passage de couteaux qui existent dans le monde sur ce critère-là, sur ces sujets-là, sur cette niche-là. J'aurais absolument pas cru, mais pour autant, c'est le Benchmade Mini Bug Out qui ressort à chaque fois, et l'avantage que j'y vois, c'est qu'il est assorti au bracelet de l'Apple Watch Ultra. Évidemment, ça n'enlève rien. Alors quand j'ai commencé à préparer cette vidéo, je me suis dit, je vais leur parler de ce couteau, c'est un couteau incroyable. Et puis, je rentre juste d'une rando, là, je me suis à peine passé un coup d'eau sur la gueule, on voit que j'ai un petit peu plus de soleil sur le visage à certains endroits qu'à d'autres. Et en fait, quand j'ai commencé à réaliser cette vidéo, quand j'ai fait mes tests, je me rends compte que lui, l'Opinel de mon grand-père, est franchement aussi bon, sinon meilleur que le Benchmade Bug Out. Et c'est pour ça que cette vidéo a totalement shifté et que c'est la vidéo que je vous propose aujourd'hui. J'ai juste eu le temps d'y réfléchir dans les 2 heures des Pyrénées jusqu'à la maison pour réaliser cette vidéo qui sort trop tard d'ailleurs pour un 2 Minute Tuesday. Normalement c'est 18h, ça arrivera entre 18 et 19. Bref, on s'en fiche, la vidéo est déjà en ligne puisque vous la regardez. Benchmade Mini Bug Out, la vraie grosse différence c'est que ça vaut 130 balles. C'est cher. Et donc quand moi j'achète ça et que je me dis je vais leur faire une review dessus parce qu'objectivement c'est un super couteau. C'est un couteau vraiment très stylé qu'on peut fermer comme ça à une main, qu'on peut ouvrir à une main. C'est quelque chose qui moi me plaît beaucoup. Couteau tactique, j'y reviens dans un instant. Mais ça vaut 130 balles. Et ça vaut 20 euros. Et encore une fois, vous allez le voir dans quelques minutes dans cette vidéo, dans quelques secondes, puisque c'est un 2 Minute Tuesday, ben, l'Opinel, il est franchement très bon. Alors comme je vous l'ai dit, le Benchmade Mini Bug Out, c'est un couteau qui est tactile comme le Benchmade Bug Out. C'est une lame sabre, c'est-à-dire qu'elle est affûtée des 2 côtés. Il y a également un nom pour la forme au global de cette lame. Je m'en souviens plus et foncièrement, on s'en fiche en fait. C'est un couteau, on veut que ça coupe. Et dans le cas présent, on veut que ça soit léger et facilement transportable. Ce couteau-là, vous voyez, il y a différents inserts. Alors hop, si je change la zone de mise au point, si j'avance le couteau, il y a différents inserts en réalité métalliques. Et il y a cette petite pince qui vous permet de venir accrocher votre mini bug out sur une poche très facilement. Ce que j'aime bien, c'est que on peut la visser d'un côté avec les 3 petites vis qu'il y a ici, ou de l'autre côté. Moi, je l'ai inversé par rapport au côté d'origine. Je suis désolé, l'appareil n'arrête pas de faire la mise au point sur mon visage juste. Tais-toi, voilà, fais la mise au point sur l'objectif, sur ceci. On peut le visser d'un côté ou de l'autre côté. Moi, j'ai fait le choix de le mettre de l'autre côté. Je l'ai inversé par rapport à la réception. Il y a eu une période où je l'ai totalement enlevé. Vous pouvez juste totalement l'enlever si vous le désirez. Et ça, c'est du composite, toute cette partie-là, avec un renfort métallique ici, comme vous le voyez, puisque c'est là que va fonctionner le cran d'arrêt. Mais le couteau a quand même vachement de souplesse, en fait. Vous voyez, ça permet d'avoir quelque chose qui est léger, évidemment, encore une fois, quelque chose qui ne prend que peu de place, et l'immense majorité des 47 grammes de ce couteau réside dans la lame et dans les rivets qui viennent de renfort. Alors ce que j'aime beaucoup, c'est que les rivets, comme vous le voyez, ils sont de la couleur du manche, donc orange dans le cas présent. Il existe également en blanc, en bleu, je l'ai vu, le bug out aussi classique, mais voilà en fait les arguments de ce mini bug out. C'est un couteau très léger, tactique, que moi je trouve très stylé. Je le trouve vraiment beau en fait quand il arrive en orange. C'est ma petite période orange en ce moment avec l'Apple Watch Ultra. Je me suis dit, bon allez, 130 balles, c'est forcément le meilleur couteau du monde, je le prends puisque tout le monde en parle, je vais le tester et je ferai une review suite à ça. Et puis tout à l'heure, je suis parti en randonnée et j'ai comparé avec d'autres couteaux. Parce que l'idée de ce 2 Minute Tuesday, qui ne dure jamais 2 minutes, c'était de vous faire un comparatif entre mon traditionnel couteau de randonnée, qui est réellement celui-ci, c'est un couteau, le vrai couteau suisse militaire qu'il y a dans les bagages, je me perds le mot, des militaires suisses, si je dis pas de bêtises, enfin on me l'a vendu comme ça du moins, le traditionnel Opinel que j'ai amené, mais vraiment juste en me disant, au moins on aura une comparaison, tout le monde connaît un Opinel et sait ce que ça vaut, j'amène un Opinel, et le Benchmade Mini Bug Out. Donc exercice simple, on est en randonnée, je prends les 3 couteaux et je me dis je vais commencer à couper un petit peu de bois avec. Donc je commence à prendre du bois et avec mon mini bug out, j'entaille pour faire des copeaux, comme pour allumer un petit feu. Alors il y a différentes techniques pour allumer un feu, l'idée c'est pas de les repasser ici, mais l'idée là c'était de couper dans du bois et de voir à peu près qu'est-ce qui s'en sort le mieux. Donc le mini bug out, il est super cool, sauf que en termes de prise en main,
eh bien, c'est quand même un petit peu juste, même s'il est renforcé, même s'il est très compact, etc. Évidemment, il tient pas super bien en main, mais je m'attendais surtout à ce qu'il rentre vachement plus dans le bois. Donc j'ai essayé ensuite avec le Victorinox, mais sans aucune surprise en réalité. La lame, elle est un peu émoussée depuis le temps que je l'ai surtout, et puis c'est surtout une lame qui est crantée. Donc en réalité, il n'y avait aucune chance qu'il s'en sorte sur ce test-là parce qu'il n'est pas forcément là pour ça. C'est un couteau multi-usage qui peut dépanner dans plein de situations. Par contre, moi, si je voulais le changer, lui, c'est essentiellement parce que c'est un couteau très lourd. Genre, vraiment très lourd. C'est un couteau suisse, en fait. Et là, je sors cette Opinel. Cyril, Sarah, si vous regardez cette vidéo, merci encore. Et je sors cette Opinel. Tout ce qu'il y a de plus classique, avec le petit cran d'arrêt Opinel qu'il y a ici, on vient juste faire pivoter la bague et bim, on a le cran d'arrêt, on referme comme ceci facilement, ça n'a rien de tactique, ça se referme même pas, vous voyez, j'ai même pas la confiance de le refermer à une main, ça se referme à deux mains, des fois le bois y colle et donc on vient, la technique d'ouverture de l'Opinel c'est de venir, pas du tout de ce côté, c'est de venir taper sur un rebord de table avec le bout pour faire descendre la lame, on ouvre la lame, clac, on met son petit cran d'arrêt, etc. Et lui, pour le coup, ben, il est rentré dans le bois vachement plus facilement que le mini bug out pour une raison simple, c'est que je pense que la lame est nettement mieux affûtée que sur le bug out, alors que celui-là je m'en sers pas tous les jours mais pas loin depuis presque un an, et pour manger hein, tout simplement, et que le mini bug out est neuf, mais surtout c'est la prise en main, le grip entre guillemets de cette Opinel par rapport au mini bug out n'a rien à voir. Donc quand on met de la force avec l'Opinel, ça passe de suite. Un test que je n'ai pas filmé, mais que j'ai réalisé juste après, c'est le test de coupe. Quand vous voulez couper du bois, en réalité, vous mettez votre Opinel, enfin votre couteau sur la surface que vous voulez couper, et avec un autre truc, un autre morceau de bois, vous venez taper dessus pour s'en servir comme un marteau et une hache, en fait, sur laquelle vous allez taper un marteau et un merlin pour rentrer dedans. L'Opinel s'en sort excessivement bien. Le mini bug out, non, en fait, très clairement, non. Donc, la question et la réponse, du coup, de cette vidéo, c'était 135 €, 130, 135 € pour un mini bug out. Si pour vous, le poids est absolument une nécessité absolue, ça fait 47 grammes, je crois, mais ça vaut 130 €. C'est tactique, c'est très léger. Si vous voulez un couteau tactique, léger, sexy, et c'est à peu près tout. Pourquoi pas, vraiment, mais franchement, j'ai été bluffé, et je regrette un petit peu d'avoir acheté le mini bug out, hein, pour être très franc avec vous, j'ai été bluffé par la qualité de l'Opinel. La force d'Opinel, c'est qu'ils existent en différentes tailles, ça c'est un Opinel numéro 9, je ne sais pas si vous allez le voir. Il existe des Opinel numéro 8, le numéro 8 il fait 90 grammes en classique, donc c'est certes le double du mini bug out, mais 90 grammes c'est toujours super léger, sans parler de la prise en main et du fait que ça vaut 20 balles. Ça, c'est un 9 encore une fois. Il existe des 8. J'ai même des 4 et 3, je crois, des tout petits que Snow Leader filait à un moment quand on commandait des trucs. Bref, il en existe dans toutes les tailles qui conviendront soit à la taille de votre main, soit au poids final que vous voulez avoir dans votre sac. La moralité de cette histoire, c'est que, big up, cocorico, tout ce que vous voulez. Bravo à Opinel pour faire des couteaux aussi simples, mais aussi bons, en fait. J'avais absolument pas prévu cette conclusion, mais je suis bluffé, et si quelqu'un d'Opinel passe par ici, juste bravo, c'est tout. Je dis bravo aux copains qui bossaient avec vous sur ces couteaux, parce que vous faites des trucs incroyables depuis aussi longtemps que moi je m'en souviens. J'ai toujours vu des Opinel chez moi, mon grand-père, ma tati, ma marraine, tout le monde a toujours eu des Opinel, mais des Opinel bouffés. Des Opinel où il reste la moitié de la lame, où le début là ça fait ça, et puis ensuite ça revient émoussé là, à force de l'avoir affûté pendant des années et des années et des années. Celui-là, ça fait un an que je l'ai toujours pas affûté. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. C'est un 2 Minute Tuesday qui déborde comme d'habitude, mais c'est une vidéo un petit peu simple. 2 Minute Tuesday, en fait, c'est des vidéos simples comme celle-ci. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo. Si vous avez un couteau, quel couteau est-ce que vous aimez? Si selon vous ce test est bon ou pas bon par rapport au Benchmade Mini Bug Out versus l'Opinel. Si vous auriez d'autres couteaux à conseiller, si vous avez vous-même un Opinel et quel Opinel, n'hésitez pas. Les commentaires sont là pour ça, je les lis tous, je réponds à l'immense majorité d'entre eux. Et si le ton décontracté de cette chaîne, ainsi que la nouvelle déco, comme vous le voyez, les plans changent un petit peu suite à la vidéo de dimanche dernier où on a refait toute la déco de la maison, et pareil, n'hésitez pas à vous abonner parce que c'est un petit peu l'ambiance qu'il y a ici, on essaye de faire des trucs cool. Je vous fais des grosses bises, je vous souhaite une excellente fin de journée et à très vite. Ciao ciao.